Salut, bienvenue dans le point de presse du samedi 5 février 2022. Actualité Mercato, commençons par le FC Barcelone où Gérard Piqué pense fin de carrière à l'issue de la saison en cours. Mais avant on s'abonne au maximum, on partage à nos amis et on like. Deuxième capitaine du FC Barcelone derrière Sergio Busquets, Gérard Piqué, qui vient tout juste de fêter ses 35 ans, se poserait des questions sur son avenir, selon les informations du journaliste espagnol, Oriol Domenech. Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Barça, le défenseur central espagnol pourrait même décider de prendre sa retraite à l'issue de la saison. La retraite. J'ai parlé à mes coéquipiers et quand votre carrière est terminée, c'est l'abîme. Tu joues depuis que tu as 16 ans et soudain, un jour, tout est fini. Peu importe à quel point vous êtes préparé, on vous dit que c'est le précipice et qu'il faut beaucoup de temps pour s'adapter à une nouvelle vie, avait confié Gérard Piqué à ce sujet en décembre dernier. L'avenir d'Erling Haaland sera à coup sûr l'un des dossiers les plus chauds du prochain mercato estival. L'attaquant norvégien, qui devrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain, affole les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone et le Real Madrid, qui semblent être en pole position pour recruter l'ancien joueur du RB Salzbourg. Selon les informations du média espagnol, Sport, le président merengue, Florentino Pérez, serait convaincu qu'il signera Erling Haaland une fois qu'il aura bouclé l'arrivée de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Pour s'offrir ces deux stars, la Casablanca serait prêt à sacrifier Karim Benzema, qui est pourtant dans la forme de sa vie depuis le début de la saison. Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt est l'un des défenseurs les plus courtisés du moment, mais le FC Barcelone devrait avoir du mal à se faire une place dans ce dossier colossal. L'été sera chaud pour Mino Raiola. Le célèbre agent italo-néerlandais s'apprête à boucler plusieurs gros départs, notamment avec Matthijs de Ligt. Dès cet hiver, Raiola a en effet prévenu la Juventus que le défenseur de 22 ans pourrait plier bagage à la fin de la saison, ce qui n'est pas passé inaperçu. De Ligt plaît en effet à un grand nombre de clubs et cela serait notamment le cas du FC Barcelone, où Joan Laporta souhaiterait rattraper l'échec de Josep Maria Bartomeu en 2019. Il semble toutefois que le président du FC Barcelone n'aura pas plus de chance que son prédécesseur. D'après les informations de Sport, les dirigeants barcelonais se seraient déjà avoués vaincus et auraient donc écarté le recrutement de Matthijs de Ligt pour le prochain mercato estival. La raison, le joueur de la Juventus serait tout simplement trop cher, pour l'indemnité de transfert comme pour le salaire, sans oublier les éventuelles commissions de Mino Raiola. En conférence de presse, Xavi a justifié le retour d'Ousmane Dembélé dans le groupe du Barça. Il assure que la décision de le réintégrer au vestiaire a été collective. Nous n'avons pas réussi à trouver une solution avec Dembélé. Il fait partie du club, de l'équipe, il a un contrat. Nous nous sommes tous réunis avec le président, la direction sportive et le secrétariat technique, nous avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe, a confié le technicien catalan, en conférence de presse. Et d'ajouter, quand il a été écarté, il fallait trouver une solution, avec une prolongation ou un départ. Mais désormais, la situation a changé. C'est un joueur de l'équipe. On ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Il peut nous aider. Il a été un bon professionnel. C'est une décision du club. Nous l'utiliserons quand je penserai que c'est opportun. Je suis ici pour le bien du Barça et je pense que le mieux est de pouvoir compter sur Dembélé. L'entraîneur du Barça n'en reste pas moins conscient que les supporters ne pardonneront pas aux Français. Je comprends la position des supporters, qui sont peut-être blessés par Dembélé. Nous devons serrer les rangs et penser à nous. Il peut nous aider à atteindre nos objectifs.
Peu importe si nous avons fait une erreur ou non. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Nous sommes tous unis. Nous sommes une famille et nous avons décidé ensemble. Nous avons décidé ce qui est le mieux pour le club et pour l'équipe. Pour rappel, le joueur a notamment été traité de « mercenaire » à son arrivée au centre d'entraînement, ce samedi. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait choisi de rejoindre le PSG. Alors qu'il aurait pu s'offrir le numéro 7 du Barça cet hiver, Nasser Al-Khelaifi lui aurait demandé d'attendre la fin de saison pour venir à Paris, et ce, à cause de Kylian Mbappé. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé n'a pas réussi à s'entendre avec le FC Barcelone pour prolonger. Ainsi, pour ne pas voir son attaquant français partir librement et gratuitement à l'été 2022, le Barça aurait tenté de le vendre cet hiver, sans succès. Sachant qu'Ousmane Dembélé aurait pu poser ses valises au PSG au mois de janvier, Nasser Al-Khelaifi aurait préféré reporter sa signature à cause de Kylian Mbappé. Selon les informations d'El Nacional, Ousmane Dembélé aurait pris une décision finale quant à son avenir. En effet, l'international français souhaiterait quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Toutefois, Nasser Al-Khelaifi aurait refusé d'accueillir Ousmane Dembélé à Paris cet hiver. Comme l'a indiqué le média catalan, le président du PSG aurait demandé à l'attaquant du Barça d'attendre la fin de son contrat pour débarquer librement et gratuitement au Parc des Princes. De cette manière, Ousmane Dembélé pourra prendre la place de Kylian Mbappé, qui est sur le point de signer au Real Madrid. Comme le Disport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star du PSG a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison Blanche le 1er juillet. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager au maximum. Ensuite activez la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos. C'est le plus important.